France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, Monsieur Bachir Barty, sous-préfet de Macan, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, de son État, aujourd'hui professionnellement, a été désigné à la direction générale de la Fondation pour l'Islam de France, confié, donc, dont la présidence a été confiée à Monsieur Chevènement. Ceci, donc, n'est pas un scoop, cher Christophe, cher Bouchra. Ce n'est pas un scoop médiatique de France Maghreb 2, mais c'est une information passée sous silence parce que l'on appelle les grands médias, les médias mainstream, c'est-à-dire les médias qui donnent le là de l'information dans notre pays et traitent les informations et l'actualité nationale et internationale comme des frères siamois que sont ces médias. Une dépêche de l'AFP tombe, elle donne l'information et l'oriente selon sa vision et tout le reste de la presse suit. Il faut donc prendre et reprendre cette information, notamment celle de la nomination de M. Bachir Barty, la passer au crible de la dissection, de l'analyse, de la critique pour en sortir et mettre en valeur toutes les dimensions et une lecture plurielle de cette information. Bien que l'islam, et nous pouvons même dire aujourd'hui de plus en plus, si vous permettez, la question musulmane, comme on disait au XIXe siècle, la question juive, concentre l'essentiel des débats politiques entre islam et politique, Burkini, inégalité homme-femme, on y vient, on y revient, comme si le chômage et la croissance économique en dépendaient. Cette information de désignation des directeurs de la Fondation de l'Islam, censée apporter la paix sociale, occupe aujourd'hui moins de place que le fait divers du kidnapping d'une dame milliardaire à Nice. En fait, cette nouvelle désignation, après celle de M. Chevènement, démontre pour ceux qui ont douté encore que la gestion de la sphère politique reste régie par une mentalité de microcosme et que la gestion de l'islam ressort du seul ressort du ministère de l'Intérieur. Et je précise, c'est-à-dire nos hommes politiques, nos partis politiques, nos hautes administrations et nos hauts fonctionnaires vivent entre eux, en vase clos, dans leur microcosme. Leurs regards sont incapables de dépasser leurs horizons immédiats. Ils sont incapables de se rappeler qu'il y a dans la société civile des femmes et des hommes compétents, capables de réfléchir avec d'autres à la question de l'organisation et de la gestion de l'islam de France ou de l'islam en France, parce que ces deux concepts, aujourd'hui, malgré tout, coexistent ensemble, de plus en plus, tout comme le christianisme, qui a des liens directs avec le Vatican, le judaïsme, qui est en relation forte avec Israël et le judaïsme américain, le catholicisme orthodoxe, qui est branché, lui, en direct avec la Russie, dans la dernière illustration, comme vous le savez, vient de se concrétiser par la construction de la nouvelle église cathédrale orthodoxe construite en plein arrondissement noble de Paris et au pied de la Tour Eiffel et en face de la Seine. Nouvelle église catholique qui, il faut le rappeler encore, aux esprits chagrins et à tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de financement étranger des lieux de culte, comprenez les mosquées, a été, elle, complètement financée par la Russie, c'est-à-dire, pour enfoncer le clou, un financement de A à Z d'un lieu de culte en plein Paris par un pays avec lequel la France est en quasi-guerre, au moins sur les questions de la Crimée et de la Syrie. Paradoxe de la situation. La Russie, un pays que la France sanctionne, avec l'ensemble des pays de l'OTAN bien sûr, un pays avec lequel la France casse des contrats de vente de matériel militaire et aggrave le chômage, obtient sans problème le droit de financer un lieu de culte, alors que les pays avec lesquels la France a les meilleures relations politiques, diplomatiques, commerciales et militaires, pour ne pas les nommer le Qatar et l'Arabie Saoudite, n'ont pas le droit de financer les lieux de culte mosquées, fussent-elles, elles, microscopiques, ces mosquées. Deux poids, deux mesures, vérité en deçà des Alpes, mensonge au-delà. Nos hommes politiques et notre haute administration, après avoir laissé au président russe Poutine la gestion directe de cette nouvelle église cathédrale à Paris, vont chercher, pour la direction de la Fondation de l'Islam en France, et en France donc, un fonctionnaire, un monsieur certainement respectable et respecté, avec une tête bien faite comme l'écrit la presse locale à Macan, mais imparfait inconnu du grand public et surtout de la communauté musulmane, comme si elle n'avait pas de personnalité de culture musulmane à forte notoriété publique. On le choisit juste pour ses prénoms et son nom, qui sonne arabe, ce qui pourrait contenir en soi une dimension raciste. Bachir, Mohamed, Salah
et tous les autres, on va vous faire défiler sur la scène, non pas nécessairement pour vos qualités et compétences, mais parce que vous avez l'apparence de musulmans, comme disait Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Pourtant, n'importe quel journaliste, professionnel, reconnu, policier de renseignements généraux, enseignant ou écrivain spécialiste de l'islam, aurait pu fournir à cette haute administration gracieusement une centaine de noms de femmes et d'hommes de différentes générations, des plus âgés aux plus jeunes, qu'elles comparent et qu'elles choisissent. Notre classe politique, aurait pu faire même, et je leur suggère, même si c'est un peu tard, un appel public aux candidatures pour cette direction de cette fondation. Ne serait-ce que pour faire vivre cette séquence médiatiquement pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et faire émerger, pour une fois, des représentants positifs de l'islam. Toujours les mêmes, auraient pu faire défiler sur le plateau de télévision publique et priver au moins une partie de ces candidats pour exposer au regard de tous à la société française d'aujourd'hui et présenter le point de vue de l'organisation de cette fondation. Je sais que la pub arrive et je termine par cela aurait pu permettre à tous de découvrir des personnalités et des CV intéressants pour que l'information circule, comme quoi ce sujet doit sortir du microcosme. Non, ils, encore une fois, préfèrent continuer à vivre dans leur microcosme et à épuiser leurs références et leurs hommes. Je rappelle ici que M. Bachir Barthi est d'abord énarque, promotion René Cassin, et a occupé les fonctions en 2003 à sa sortie de l'école, les fonctions d'administrateur civil affecté au ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité intérieure. On pouvait espérer la désignation d'une femme pour casser le stéréotype inégalité homme-femme dans l'islam, pour rappeler le principe parité défendu par la République, que nenni, chasser le galop, il revient, chasser le naturel, il revient au galop. La misogynie de la classe politique française reprend très vite le dessus. Vieux réflexe qualifié à tort de républicain donc, la gestion, pour en terminer, de l'islam de France reste, comme beaucoup le déplorent, une gestion néocoloniale. Cette fois-ci, cette gestion passe de la gestion sécuritaire par le ministère de l'Intérieur à la gestion administrative de ce même ministère.